pécheurs. Et c'est là le problème nous Mais elle ne veut pas nous libérer. et c'est là maintenant de Et là, nous sommes esclaves du péché, esclaves de la mort, esclaves de la loi. et anti bien nous vont bien et c'est là. Et on n'est pas par-dessus tout esclaves de Satan. Et mais Qui se joue de nous. c'est que Qui nous marmelle comme il veut. c'est que pour Si vous ne comprenez pas, vous êtes sauvés. Observez le monde, comment Satan est train d'utiliser les hommes. et les Quelqu'un devait venir et les bains américains avant pour nous racheter. C'est le Seigneur Jésus-Christ. et il y a appelé Jésus Christ. C'est à la croix qu'il a payé notre rançon. Et à tiso gati au réfléchir à miatali. Il a payé totalement. Et au réfléchir Rien ne reste. et n'a que me poto. Et il a payé de son propre sang. Et au réfléchir plein peu pour. Et c'était le but de sa venue sur la terre. Et taloji nous sike oji au bani masi adjema. Pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Maintenant wa choipa de ahomia appelé. Jésus est venu pour payer la rançon que nous-mêmes nous ne pouvons pas payer. Et Jésus va référer sike mi matem khere nyanto mi roketao. Alléluia. Amen. Autant de Nya ano mi afodi. Le Rédempteur est venu, il est allé à la croix. Il a payé le même prix pour tous les hommes. Et Paul va nous dire que c'est en lui que nous avons la rédemption par son sang. Et Paul a la remission des péchés. Selon la richesse de sa grâce. C'est dans la grâce de Dieu que Dieu nous a envoyé son Fils Jésus. Quand le Fils est venu, il est venu dans la grâce. Pour payer le prix de nos péchés. Pour nous libérer de nos péchés. Nous libérer de la mort. Nous libérer de la loi. Et nous libérer de Satan. Et pour le faire, il a versé son sang unique. Paul va nous dire, Romains 3, 24 que vous allez nous lire. Romains 3, verset 24. Amen. Amen. Romains 3, verset 24. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. 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 Le prix que Jésus a payé à la croix libère gratuitement tout pécheur qui vient à Jésus par la foi. Parce qu'il a payé le prix par son sang innocent. Si tu crois en lui, il te libère. Il te libère. Quand le riche croit, il reçoit la rémission de ses péchés. Quand le pauvre croit, il est remis, ses péchés lui sont remis. Quand le professeur, le docteur, le plus instruit croit, il reçoit le pardon de ses péchés. Quand il est très celui qui n'a jamais mis pied à l'école, qui ne connaît rien du tout croit, lui aussi il obtient le pardon de ses péchés. Quand celui qui est en bonne santé croit, il obtient le pardon de ses péchés. Le malade, l'alité qui ne peut même pas se lever, si de son lit, il peut croire simplement que Jésus-Christ est mort pour ses péchés, il a payé la rançon, il obtient le pardon de ses péchés. Le rachat est unique pour toutes les malades.
Il ne reste rien à faire. Tes œuvres, non, tu n'as pas besoin d'ajouter des œuvres. Tu n'as rien à ajouter. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour compléter ça. Le prix est unique pour toute l'humanité. Parce que nous sommes tous pécheurs devant Dieu. Pour obtenir le pardon, c'est en croyant au Christ qui a payé l'unique rançon pour tous les pécheurs. Pourquoi les gens vont se gêner encore? Le prix du salut est unique. C'est ce que Jésus-Christ a payé. Il a payé totalement. Il s'écria avec victoire, avec joie. Tout est payé. Tout est payé. Vous n'avez plus rien à faire. Il faut croire seulement. Il faut simplement croire. Donc notre salut est d'un prix inestimable. Le sang innocent de Jésus. Ce n'est pas le sang des agneaux. Ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas le cycle. Mais c'est le sang précieux de l'agneau. La rançon payée démontre la qualité de notre salut. C'est en fonction du prix. Quel prix? Le sang innocent de l'agneau. Si en vérité tu reconnais que la rançon payée par Jésus-Christ t'a profité, quelle doit être la qualité de vie que tu dois mener? Notre vie doit être proportionnelle au salut que nous avons reçu. Nous avons une rançon chère. C'est Dieu même qui l'a payé. Et quand croyant, nous avons le salut. Quel genre de vie pensez-vous que nous devons vivre? Est-ce qu'on peut obtenir ce salut-là et puis vivre encore dans le désordre? Est-ce qu'on peut recevoir ce salut et vivre une vie de négligence? Que vaut le prix que Jésus-Christ a payé pour toi pour que tu aies ton salut? Qu'est-ce que ça vaut pour toi? Est-ce que tu crois véritablement que le sang que Jésus-Christ a versé au calvaire est un prix inestimable? Est-ce que tu vis par rapport à ce salut de façon inestimable? Le salut que nous avons obtenu par la rançon unique qui est payée pour nous nous donne ce devoir de vivre pour le Seigneur. De vivre pour le Seigneur. Paul dit, je ne vis plus pour moi-même. Je vis pour le Christ qui m'a racheté. Notre vie, quand nous parlons d'évangélisation cette année, nous devons avoir une bonne vie en Christ. Si nos vies sont du n'importe quoi, nous ne pouvons jamais évangéliser le monde. Quand nos vies sont conformes à la rançon payée, à la qualité du salut que nous avons obtenu, nous pouvons évangéliser le monde. Donc il ne suffit pas de créer
aller proclamer la bonne nouvelle, ce n'est pas l'important. Mais le message, c'est aller vivre en fonction de notre salut. Quand nous allons dire Père, c'est aller vivre en fonction de notre salut. Pour que le monde voit et que le monde vienne vers nous pour le salut en Jésus-Christ. Si nous vivons en fonction de notre salut, le monde nous posera des questions. Parce que le monde verra la différence. Dans cette différence, le monde va nous poser la question. Pourquoi toi tu arrives à vivre comme cela? Nous allons lui montrer le Seigneur à la croix. Nous allons lui montrer le Seigneur à la croix. Elle lui dit que le prix qu'il a payé là-bas, c'est la rançon pour nous tous, pour nos péchés. Si toi aussi tu crois en lui, tu bénéficies de cette rançon. Ta vie va changer. Si les gens disent, si c'est à cause de toi que moi je vais aller à l'église, ça ne vaut pas la peine. Nous sommes les plus malheureux. Nous sommes les plus malheureux. La rançon est unique. Le riche, le pauvre, le malade, l'homme en bonne santé, il suffit que tous y croient pour avoir la vie éternelle. Alléluia. C'est le message du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Si tu reçois ça, mets ça en pratique. Mets ça en pratique. Jacques a dit, il ne se réjouit pas de ceux qui l'entendent, mais ceux qui l'écoutent et la mettent en pratique. Si nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous serons forts pour le Seigneur. Nous pouvons gagner des âmes pour le Seigneur. Toi qui n'es pas encore sauvé, sache que le Seigneur a payé déjà ta rançon pour te libérer de tes péchés, pour te libérer de la loi, pour te libérer de Satan, pour te libérer de la mort. Pour l'enfant qui croit à l'homme qui croit en Jésus-Christ, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Elle devient un gain. Elle devient une porte par laquelle il passe pour aller au Père. Prions le Seigneur. Ni anega uminu pu so dikpaji ne fianu gere omi ele isiamia nega ne fiami bena fehere ta de ka enye mio katanya to e danye kesinoto danye me dahe o danye amesike pu miminyo emie ho fehere sia sike Yesu Kristo hele mia tale tiso kanti kwa ke de popo sumiasi le yamia nya amagbele ne fehere sia ta elle avait un khoisi vous m'a dit fond et au code et onye busike khoisi famille d'accueil ben gafia ni ga do kuna nudo jina ni dia ben ya gatem aso ire hihiame ni ida nya ga aso do dome nya donc fesia be ehwasi enya no bela esia ni ga bi ni dia akpere nyarata Christ de la peine commun. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.